Bonjour à tous, nous sommes sur le forum CXP Group 2015 en présence de Jérôme Minardi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Senior Account Exécutif chez Progress Software. Progress Software, ça fait plus de 30 ans que vous accompagnez les développeurs dans les développements informatiques. Oui, absolument. C'est une société qui a une longue histoire en fait avec les développeurs. Et nous aidons énormément en fait de clients à construire leurs applications d'entreprise. Et donc nous avons des très très belles références. Par exemple en France nous avons la CNAF. Donc tout le monde est un petit peu client de la CNAF et donc les applications stratégiques de la CNAF fonctionnent avec nos technologies. Juste une illustration. Alors en 30 ans l'informatique a évidemment évolué. Aujourd'hui c'est quoi les nouvelles frontières pour vous? C'est le cloud, le mobile? Oui, tout à fait. On se positionne vraiment sur la stratégie digitale et aider nos clients à innover. Donc comme on l'a fait sur ces 30 années en fait, bien évidemment le cloud et la mobilité sont des aspects extrêmement stratégiques et donc nous avons fortement investi là-dessus. Voilà. Avec différents produits Pacific, c'est alors bien tout ça? à fait, on a une offre cloud qui permet, donc qui s'appelle Pacific et qui permet de développer des applications d'entreprise vraiment en très haute productivité, c'est-à-dire qu'on va développer dans un browser web sans coder ou avec très peu de codage et on va déployer directement des applications nativement cloud sur Pacific, avec aussi la capacité, ce qui est très important, de se connecter à des sources de données locales ou des sources de données dans le cloud, ce qui est souvent une grosse problématique pour les DSI, puisqu'une fois que des applications software as a service sont sélectionnées, comme du Salesforce, ainsi de suite, les données en fait restent dans le cloud et sont moins réutilisables dans le système d'information. Donc notre plateforme Pacific permet de créer des applications complémentaires, mais aussi de se connecter et de réutiliser en fait ces sources de données, ces données, et donc de les réintégrer dans le système d'information. Alors l'un des grands enjeux, j'imagine aujourd'hui, c'est aussi d'écouter ce que veulent les métiers. On ne peut pas simplement être dans un dialogue avec la direction informatique. Il faut prendre en compte évidemment les besoins de la direction générale, de la direction financière, du marketing et des RH. Comment vous appréhendez cette nouvelle donne? Alors là-dessus, on répond toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on est éditeur de solutions technologiques. Donc on répond à ce niveau-là. Il y a quand même, je dirais, deux stratégies très très claires. C'est la stratégie digitale et l'innovation. Et là-dessus, on se positionne avec deux, on va dire, solutions différentes. Une partie sur la mobilité avec la société Telerik que nous avons achetée, qui est une très très belle plateforme mobile qui permet vraiment d'avoir une user experience extrêmement aboutie sur des applications soit d'entreprise, soit grand public. Le deuxième, c'est sur l'innovation, sur la capacité de répondre rapidement aux métiers et de ne pas se faire, si vous me permettez l'expression, ubériser. L'expression de Maurice Lévy, de Publicis, voilà, exactement. Beaucoup utilisé en ce moment. Voilà, tout à fait. Et là, en fait, on a une solution qui s'appelle Corticon, qui est un moteur de règles, qui permet de définir très rapidement et par les fonctionnels les règles métiers pour pouvoir prendre la décision automatique. Ce qui permet de raccourcir les processus, de les rendre plus fluides. Et quand on voit en fait tous les nouveaux entrants qui font vraiment un gros impact sur le marché, souvent ils ont des process très très simples. Et donc le moteur de règles était utilisé il y a 20 ans sur des très gros projets stratégiques en banque, assurance, ainsi de suite. C'est des projets que l'on continue à avoir, puisque on a par exemple 25 États américains qui pour l'Obamacare en fait nous utilisent. Donc c'est des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de règles sur l'éligibilité, est-ce que j'ai droit à des prestations, etc. Mais par contre on a aussi des startups ou des entreprises qui veulent innover et qui utilisent nos solutions pour justement avoir cette agilité sur le marché. Et donc vos technologies leur procurent une sorte de choc de simplification qui leur redonne de l'agilité? Exactement. Alors par exemple, on a une société brésilienne qui s'appelle Vitalbox. Donc c'est un coach santé, c'est très à la mode, et donc avec toutes les bracelets, donc les bracelets Internet, enfin toute la partie Internet of Things, etc. Donc les bracelets connectés, les Apple Watch, ainsi de suite, plus des analyses de sang ainsi et équivalents. Les clients envoient toutes ces informations en fait à cette société, et les médecins ont travaillé avec les sociétés pour déterminer des règles d'accompagnement en fait du patient, et donc favoriser la bonne
bonne santé en fait des patients. Et anticiper si on décèle un rythme cardiaque anormal, on va peut-être alors être exactement, proactif, ou plus sur des maladies un petit peu plus long terme, mais du cholestérol par exemple, ainsi de suite. Mais et donc là, tout l'avantage d'utiliser des règles, c'est de pouvoir les changer facilement, les adapter et d'avoir de plus en plus en fait d'offres disponibles sur la... Puis avec des interfaces intuitives, n'importe quelle profession peut finalement modifier les règles sans avoir forcément besoin de passer par la direction informatique. Exactement, on travaille beaucoup donc avec la banque, l'assurance, on travaille beaucoup avec la santé, avec des hôpitaux sur énormément de sujets métiers, donc je passerai ici, puisqu'on ne va pas rentrer dans les détails du métier de la santé, mais on travaille aussi avec de l'industrie, partout où il faut avoir des process, je dirais, plus efficaces, et où on peut simplifier la vie de l'utilisateur, qu'il soit en entreprise ou qu'il soit client, eh bien, on est là pour améliorer les choses. Très bien, alors si on veut donc simplifier la vie de l'utilisateur, simplifier l'infrastructure informatique, on s'adresse à Progress Software. Merci à vous, Jérôme Minardi. Merci à vous aussi.